Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, je suis allé boire un café avec un prof de français que j'avais il y a 30 ans en arrière, exactement. Alors déjà à l'époque c'était un sacré personnage, mais c'est toujours un personnage incroyable qui n'a absolument pas changé. Bon, forcément il a pris de l'âge, en plus il a atteint l'âge de sa retraite, mais comme il adore faire ça, il va prolonger encore quelques années. C'était un prof qui était très classe, donc ça ne m'a pas surpris qu'il soit venu boire un café avec moi en costard cravate, alors que moi je suis très souvent en short t-shirt. Bon, j'ai pas mis un t-shirt de groupe de musique punk cette fois, mais j'aurais pu, hein, parce que je suis un rebelle. J'aurais pu. Tu crois qu'il aurait pu m'en empêcher ou bien? On a parlé quand même pendant 2 heures. Avant d'aller le voir, j'avais prévenu un ancien camarade d'école qui m'a dit ouais, mais pourquoi tu veux le voir? Parce que lui comme la plupart des gens, ils s'en foutent de revoir des profs. Si on les croise dans la rue, ça va, c'est bonjour, comment ça va, mais ça s'arrête là. Mais comme votre dévoué Bibo est un personnage très unique, ben je continue sur cette voie-là. J'ai même pas besoin de me forcer. Alors, il m'a demandé comment j'allais, qu'est-ce que j'avais fait dans ma vie. Donc en 30 ans, il s'en est passé des choses. Je ne vais pas vous raconter toute notre conversation, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il a complètement descendu tous les auteurs que j'adore. Il avait aussi été un prof d'histoire et de géographie, mais bon, c'est des branches dans lesquelles j'ai toujours été nul. Par contre, en tant que prof de français, je pense que je l'ai aussi un peu marqué. Oui, parce que j'ai toujours été bon en français depuis que j'ai appris le français, parce que j'ai appris le persan, le dari, le farsi, c'est la même langue, avant d'apprendre l'anglais, et puis en troisième, j'ai appris le français. Oui, si jamais ma langue de base, le farsi, le dari, c'est la même langue que les Iraniens, sauf qu'on a quand même de la peine à se comprendre, hein. C'est un peu comme les Français, les Québécois, les Suisses allemands, les Allemands, les Anglais, les Américains. En revoyant ce prof, ça m'a fait très plaisir, mais pourquoi je ne suis pas surpris qu'il n'aime toujours pas Stephen King? Je lui ai dit, non mais vous êtes quand même conscient que les profs de français ont quand même plus de respect pour Stephen King aujourd'hui qu'il y a 30 ans en arrière. Et vous admettrez quand même qu'il a une façon incroyable de décrire les choses. Et puis il m'a clairement dit, non, moi je trouve pas. Ah, vous me posez la question, moi je vous réponds. Quant à Amélie Nothomb, bah, il m'a dit, oh, elle sait pas vraiment écrire. En plus, je déteste son personnage, le personnage qu'elle a créé avec son chapeau, blablabla. Pierre Bellemare, il m'a dit que c'est un excellent conteur, raconteur, mais pas forcément un bon écrivain. Quant à Bernard Werber, il m'a dit là, je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne le connais pas vraiment. Hein. J'aime les avis honnêtes. Quand on ne sait pas, ben on ne sait pas. Et moi, je lui ai dit, écoutez, il faut que j'admette un truc. J'ai jamais rien compris à Proust. Et évidemment, il m'a dit, ah, mais moi, c'est un de mes préférés. Et il m'a dit aussi, il m'a dit, aucun des auteurs que vous venez de mentionner ne se trouve dans les gondoles des écrivains qui se prennent pour des écrivains mais qui n'en sont pas et qui ont un succès immense alors qu'ils ne mériteraient même pas de faire ce métier. Et il y a un nom qui lui échappait, hein. Il me disait, ah mais comment il s'appelle, celui qui est arrogant en plus. Je ne voyais pas de qui il voulait parler. Euh, j'ai poursuivi la discussion, mais à un moment donné, je lui ai dit, vous ne devez pas aimer Joël Dicker non plus. Et il m'a dit, mais c'est lui. Ah, mais il en rit. Il va de soi aussi que, il m'a dit, vous savez, ce présentateur qui est décédé récemment, qui était d'une vulgarité incroyable. Je lui ai dit, vous parlez de Thierry Ardisson? Il m'a dit, oui, oui, mais il était insupportable. Et vous avez vu que quand il recevait des invités, normalement, il doit leur donner des livres des auteurs qui sont sur le plateau. Et le jour, il a commencé à leur lancer les livres. Alors là, j'ai arrêté de regarder cette émission. Pardon pour la coupure. Euh, je lui ai aussi dit, j'espère que le jour où j'écrirai des livres que j'essaierai de publier, vous n'allez pas me descendre comme tous ces écrivains que j'adore. Il m'a répondu, non, parce que je pense que vous avez des choses à raconter, donc tant mieux, ça m'a beaucoup touché. Non, s'il le pense vraiment, c'est vraiment sympa. Un truc qui m'a troublé, c'est que maintenant, bah, il me vouvoie maintenant que je suis adulte, alors que toute mon enfance, il me tutoyait. Ça, c'est spécial et très respectueux. J'ai aussi tenté donc Laurent Baffy, vous l'aimez pas trop non plus. Là, il a juste dit ah, ah.
Bon, si jamais ce prof aimait beaucoup Georges Haldas et Jacques Chessé, Jacques Chessé, c'est l'exemple même de l'écrivain qui est aussi prof, parce que Thomas Wiesel avait dit que bah, les profs de français en général, c'est des écrivains ratés, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions partout, partout. Il y a 2, 3 jours en arrière, j'ai revu un vieil ami qui était aussi dans la même école que moi. Lorsque je lui ai dit que je revoyais ce prof, il m'a dit que lui aussi, mais que ça faisait un moment qu'il ne lui avait pas répondu, qu'il avait beau lui laisser des messages, il n'avait aucune réponse. Du coup, il a été un peu jaloux de moi, hein, encore un. Il m'a dit, attends une seconde, tu lui as laissé un message sur son répondeur, il t'a direct rappelé. Moi, je lui en ai laissé au moins 5, 6. C'est peut-être une fois de plus mon charisme extraordinaire. Non, mais je pense tout simplement que si lui, il l'a vu souvent, alors que moi, ça faisait presque 30 ans qu'il ne m'avait pas vu, il s'est peut-être dit, ah tiens, Bibo, lui, ça fait longtemps. Ce sera intéressant de le revoir. Déjà que c'est un personnage que j'aimais bien à l'époque, oui, parce qu'il m'a dit qu'il a été marqué par ma spontanéité et ma gentillesse. Hein, ça m'a fait super plaisir. J'aime bien être traité de gros gentil, moi. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui pense ça hein, de moi. Ah, il détestait qu'on utilise le mot prof. Hein. Il disait, on dit professeur ou maître. Il détestait qu'on dise ouais. Il disait toujours c'est oui, etc. Mais peut-être la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est aussi une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, ce prof, euh, si je lis un livre qui est facile à lire, mais il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun plaisir. Moi, ça me plaît quand il y a une phrase que je ne comprends pas et que je mets toute une matinée pour la décortiquer. Alors voilà, nous n'avons clairement pas les mêmes façons de lire. Hein. Va dire ça à ceux qui n'aiment pas lire déjà. Non mais moi, quand il y a une phrase que je comprends pas, ça m'énerve. Je prends le livre, je le fous au feu. T'imagines? Je me demande s'il y a des gens qui font vraiment ça, mais non, moi j'ai un respect énorme pour les livres. Je trouve formidable qu'il y ait des boîtes à livres dans lesquelles on peut mettre les livres dont on n'a plus besoin pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Mais je lui ai dit aussi, écoutez, tous ces gens qui lisent ces romans de plage, ces romans de gare, on devrait quand même être content qu'ils lisent, plutôt qu'ils ne lisent pas du tout. D'ailleurs, vous-même, à l'époque, vous nous aviez dit, lisez quoi que ce soit, mais lisez s'il vous plaît. Le s'il vous plaît m'avait marqué. Alors voilà, j'ai 1000 souvenirs de lui. Je lui ai dit, j'ai plein de souvenirs de vous, j'en ai tellement. Il m'a dit, ah bon, à ce point-là? Et je lui ai dit, mais j'ai aussi énormément de questions à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez d'Internet? Est-ce que vous avez un téléphone portable? Alors, pas beaucoup de choses ont changé pour lui. Il habite toujours au même endroit. Il a toujours le même numéro de téléphone fixe. Son téléphone reste tranquillement chez lui pour les cas d'urgence. Ce que je ne comprends pas très bien, parce que les cas d'urgence, en général, c'est aussi à l'extérieur de chez toi. Hein. C'est pas que chez toi quand tu as laissé du lait sur le feu. Alors, je ne suis pas sûr qu'il va utiliser l'intelligence artificielle dans sa vie, bien qu'il est persuadé en même temps que l'intelligence artificielle ne dépassera jamais les vrais écrivains. Par contre, il a admis que Internet, utilisé à bon escient, à bon dosage, est un excellent outil. À un moment donné, je lui ai demandé, vous connaissez d'autres personnes comme vous? Il m'a dit, bah, mes amis. Ouais, et je trouve ça cool, tant mieux. Hein. Bon, j'ai été très fidèle à moi-même, hein, parce que j'ai été très cash et direct avec lui aussi. Je lui ai dit, vous savez que j'étais le premier élève que vous aviez engueulé, parce que, en fait, je ne savais pas que vous étiez aussi strict et sévère. Il a rigolé, il m'a dit, oui, mais à l'époque, j'étais très jeune, je devais faire mes armes. Je me suis nettement plus calmé aujourd'hui. Bon, je prends le risque de faire cette vidéo parce que je suis pas sûr qu'il apprécierait s'il savait que je suis en train de reparler de tout ça, mais en même temps, je pense pas qu'il regarde YouTube, donc ça va, on est encore sauvé. Bon, en même temps, n'importe qui peut lui dire, t'as vu ce type sur Internet qui parle de toi? Quoi? Mais qui ça? C'est un de tes anciens élèves que tu as vu récemment d'ailleurs. Non mais c'était un très bon prof parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Il était strict et sévère parce qu'on n'avait pas le droit de parler pendant ses cours sans y être autorisé. Ça veut dire que tu pouvais pas demander une gomme ou un stylo à ton voisin sans d'abord lever la main. Monsieur, est-ce que je peux demander à mon voisin s'il peut me prêter une gomme? Ça se passait vraiment comme ça. Hein. C'était horrible à quelque part. Mais un des avantages, c'est qu'il n'y avait du coup jamais personne qui pouvait se moquer de toi. Ça veut dire que si tu disais une connerie sans le faire exprès, il n'y avait pas
le cancre, le terrible, le caïd de la classe qui se moquait de toi et toute la classe qui éclatait de rire en même temps. Il n'y avait pas vraiment d'humiliation possible dans ces cours. Du coup, inutile de dire que tu pouvais même pas interrompre le cours en disant des conneries. Donc voilà, une expérience parmi tant d'autres dans ma vie palpitante. Bien, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.